InSight, c'est un acronyme, Imagerie numérique, système d'information géographique et haute technologie. Et l'idée, c'est de vous présenter, de non pas faire cette fois-ci une présentation commerciale standard, on va dire, où on pourrait vous montrer tout ce qu'on fait, les types de projets, les types d'applications de l'imagerie spatiale, mais de plutôt pousser l'accent sur notre positionnement au sein de la communauté géomatique calédonienne, pour laquelle on essaie de s'investir, donc pour laquelle et au sein de laquelle on essaie de s'investir un maximum. Donc pour rappel très succinct, InSight, c'est une start-up innovante dédiée à l'observation de la Terre, à la géomatique, plus spécialisée dans la télédétection. Et on utilise majoritairement de l'imagerie spatiale, donc des images satellites. On représente Airbus dans la région Pacifique Sud, on est les représentants de Copernicus, les Copernicus relais dans la région, je vais l'aborder un petit peu après. Et l'idée, c'est qu'on tend à accompagner les utilisateurs, donc à démocratiser un petit peu ces nouvelles technologies et à accompagner pour bien définir les avantages, les limites de nos technologies et surtout voilà, tout ce qu'on peut en faire, puisque c'est quand même assez vaste. Donc, le principe, en fait, c'est on est les représentants d'Airbus. Donc, à la base, on est les représentants d'un géant européen, Airbus Defence and Space, dans toute la région Pacifique Sud. Les habitués d'InSight l'ont déjà entendu, c'est certain. Je dis souvent que j'essaie d'être le meilleur des fournisseurs, mais pour ça, je dois aussi être le pire des clients. Je vous garantis que je dois être le pire des clients d'Airbus. Et si je vais prendre une métaphore un petit peu que pouvait utiliser mon père à l'époque, c'est un petit peu le moustique. Il a beau être tout petit, quand il a décidé de nous empêcher de dormir, on ne peut rien y faire. Et avant de le trouver pour le claquer, c'est un peu compliqué. Donc en attendant, on attend de bien écouter tout ce qu'il nous dit à l'oreille. Et pour le coup, nous, on est là pour négocier pour vous. C'est important à considérer. On n'est pas là juste pour vendre, pour dire de vendre à tout prix. On est là avant tout pour vous conseiller, vous accompagner et faire en sorte qu'on ait une adaptation maximale au contexte, de manière générale, au contexte régional. Donc j'inclus directement là-dedans la notion de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna. Une notion d'utilisateur final pourrait paraître importante, ça a été assez compliqué, mais par exemple il a fallu beaucoup argumenter et expliquer qu'un utilisateur final en Nouvelle-Calédonie n'a pas la même valeur qu'en métropole. Ce que j'entends par là, c'est que quand on parle du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, pour Airbus, c'était inconcevable que ce soit un seul utilisateur. Parce qu'en métropole, il y a des ministères, il y a plein de directions, ça concerne des milliers de personnes. On n'a peut-être pas la même taille que là-bas, et en fait, pour faire rentrer dans la tête d'Airbus Defence and Space, géant européen, géant mondial, qu'en Calédonie, un gouvernement, c'est même plus petit qu'un ministère là-bas, il faut y aller, c'est long, et pour faire en plus que ce soit acté légalement pour application des licences, c'est un travail de longue haleine. Mais c'est quelque chose qu'il a fallu faire, du coup, pour permettre un maximum, on va dire, d'utilisation, optimiser l'utilisation du gouvernement. Je pense que la DI3T pourra en témoigner. On a eu quelques histoires avec les données de Bourail, notamment. Ça a commencé un petit peu par là. Donc, comprendre la problématique et faire tout notre possible auprès de nos fournisseurs pour faire en sorte qu'il y ait une adaptation à notre contexte. Deuxième cas qui me paraît assez probant, donc ça reste au niveau des licences. La fameuse licence web, c'est la licence qui vous permet, en fait, sur une image satellite dont vous faites l'acquisition, donc vous n'êtes pas propriétaire de la donnée, vous avez une licence d'utilisation, vous avez un droit d'utilisation. Vous pouvez également acheter un droit de mise en ligne de cette donnée, un droit de mettre sur Internet en visualisation, voire plus, mais ça coûte beaucoup plus cher. Mais l'idée, c'est au moins de le mettre sur un fond GeoRep en visualisation pour avoir les dernières images sur le net. Sauf qu'à la base, une licence web commercialisée par les fournisseurs, c'est un peu plus de 50% du montant de la commande initiale par an. Donc on est passé de ça, je vais vous passer tous les détails, mais à aujourd'hui 15% d'une surface et non plus d'une commande initiale. Donc moi-même, de mon propre chef, je peux dire au gouvernement, tu ne veux mettre que cette partie, on va découper, on ne mettra que cette partie, tu n'es pas obligé de payer pour tout le reste de la donnée. On est passé de plus de 50% à 15% et on est passé de par an à perpétuel. Ça a été très long, mais je ne sais pas si vous imaginez l'économie et surtout la capacité maintenant des utilisateurs à pouvoir avoir attrait à ce type de licence, ce qui n'était tout simplement pas le cas avant. Les UIA, le fameux UIA, donc utilisateur institutionnel autorisé, c'est quelque chose qu'on n'a pas inventé, c'est du fait qu'il y a des satellites qui ont été financés par le public et que Airbus soit en délégation de service public, donc commercialise ces données avec des avantages spécifiques imposés et dédiés aux utilisateurs institutionnels français. Étant toujours français, on a largement le droit à ces avantages, seulement si personne ne le sait, personne ne va le demander.
Et vous imaginez bien que quand vous faites une demande qui sort un petit peu des clous où Airbus peut jouer, s'il est tout seul à traiter, il ne va pas forcément avoir direct le challenge, il gère quand même tout le monde, mais de vous dire, hep, si tu changes juste ça, tu paieras 10 fois moins cher. Ce n'est pas forcément le boulot d'Airbus. Par contre, on estime que c'est notre boulot chez Insight. De vous expliquer ça, de vous accompagner dans ce petit détail qui va faire que vous allez payer 10 fois moins cher, et pour aller jusqu'au bout avec cette licence UIA, de faire en sorte que si quelqu'un a déjà acheté la donnée, vous ne la repayez pas. Je sais que c'est déjà arrivé en Calédonie, c'est quelque chose qu'on souhaite le plus possible éviter et pousser à la mutualisation. Donc faire en sorte que toute donnée acquise par un institutionnel en Calédonie soit diffusée au plus grand nombre, de sorte notamment à être réutilisée. C'est ce qui crée aussi la valeur de cette donnée de base. Et donc les conseils et négociations, donc ça va un petit peu avec tout ce qui a été dit avant. Quelque chose aussi d'important, c'est que vous pouvez toujours passer en direct, vous pouvez même avec ces licences UIA, etc., passer en direct. Qui vous dit que vous allez être livré de toutes les données? Qui vous dit que vous pourrez avoir, comme on tend à le faire, sur un point, vous avez un nuage, vous allez être livré de la donnée que vous avez validée. Airbus ne va pas vous livrer avec ce qu'on appelle un recouvrement, c'est-à-dire que sur un seul point, on peut avoir 3 images qui recouvrent ce même point dans une même commande. Vous commandez une surface, et Airbus vous livre une image qui correspond à cette surface. Le critère est de 10% de couvert nuageux, il va vous livrer une image qui correspond aux 10%. Notre rôle, c'est de faire en sorte que vous vous en tiriez avec 0% de nuages. Jusqu'à là, on arrive à le faire. Et du coup, c'est grâce à vous, c'est important de le mettre en avant aussi, c'est grâce à la confiance que vous nous portez et au fait qu'on arrive à rentrer des commandes avec Airbus, avec les licences qui vont bien, bien évidemment, mais qu'on négocie systématiquement maintenant des doubles, triples livraisons, c'est-à-dire que sur une zone demandée, on a plein d'images qui se recoupent et qui se superposent pour avoir un rendu le plus optimal possible. Je pense que la province sud pourra en parler, là ils ont pas mal travaillé avec les données qui ont été livrées récemment, et dans pas longtemps, je pense que la DTSI vous en parlera, puisqu'on a quand même toute la couverture de Calédonie qui arrive. De manière générale, on se positionne au service de la communauté, donc on investit énormément de temps, c'est bien de le mettre en avant aussi, en tout cas j'essaie de prendre le temps ici de le faire. C'est du temps consacré, et qu'on se le dise aujourd'hui, c'est du pur mécénat. Alors certains nous disent c'est pas possible, t'es un privé, etc. Alors déjà si, je vous rassure, c'est possible, le privé œuvre aussi pour sa communauté. Et oui, il y a un intérêt, on ne s'en cache pas, c'est évident. On est en train ici aussi de contribuer à la démocratisation de ces technos et de créer le terreau fertile à ce que n'importe quelle entité privée qui se positionne sur la valorisation de ces données puisse derrière avoir un développement économique. Donc c'est encore une fois communautaire, ce n'est pas juste pour Insight. Mais c'est quelque chose de général. Et si on prend l'exemple de l'application UIA, juste cette chose-là aujourd'hui, ça ne nous apporte rien à nous Insight. Donc on prend du temps. Ça a été dit comme étant fait par l'ART ce matin, mais je précise que c'est bien Insight qui le fait. Ça nous prend du temps. Ça nous rapporte quoi à part faire en sorte que les utilisateurs utilisent la même donnée? Si j'étais juste un mauvais, méchant privé, je dirais, ben, pas de souci, tu n'es pas au courant, je te revends la donnée. Tu me la rachètes, je l'ai vendue 2 fois, j'ai fait 2 fois la com, je suis à peu près content. Sauf qu'on ne fonctionne pas comme ça, en tout cas, ce n'est pas nos valeurs, et on fait notre maximum pour transmettre l'information. Couverture de l'ANC en Played, donc les images satellites à 50 cm, très haute résolution sous licence UIA. Donc ça va venir bien entendu compléter un petit peu cette application du GeoRep. C'est important aussi de considérer le temps passé dessus, c'est juste énormissime. Je ne sais pas si vous imaginez le temps qu'on passe à négocier avec Airbus chaque image acquise. Donc 50 cm, c'est 20 km de fauché. Donc j'ai une image qui au mieux fait 20 km de large sur, on va dire, on peut monter jusqu'à 200 km de haut. À chaque fois qu'il y a une image, on la regarde, qu'elle soit validée, refusée, en attente, quel que soit le statut donné par Airbus, on va la regarder. Et on va chercher à savoir si cette image, si on prend le principe du recouvrement, du foisonnement, est-ce qu'elle ne peut pas permettre de dénuager un petit bout qui restait, alors que vous êtes dans les specs même sans cette image. Mais c'est notre plus-value, notre valeur ajoutée aussi que de gérer ça, pour des images sur lesquelles on ne touche rien. Donc c'est un petit peu là que j'appuie sur le fait de faire du mécénat, c'est qu'on gère des acquisitions, etc. C'est volontaire, hein, ce positionnement. Ça permet encore une fois de faire bouger un petit peu la communauté. Mais c'est important de considérer qu'on n'y touche rien du tout, quoi. J'aurais pas le droit de le faire légalement, de le dire que je vends à perte. Mais en fait, à partir du moment où je ne fais même pas payer le temps que j'y passe, ça s'appelle vendre à perte. Mais en fait, je vends au prix de revient. Donc comme ça, vous voyez aussi l'intérêt de ce qu'on apporte pour la communauté, puisque ces données-là sont ensuite ouvertes à tous les institutionnels. Partage de la connaissance, je pense que de manière générale, ça va avec l'accompagnement, ça va avec le fait d'expliquer comment s'utilisent les licences, comment on optimise, du partage de connaissances techniques aussi. Notre rôle n'est pas forcément de faire tout à tout prix.
Je préfère largement dispenser et vous vendre des formations, de vous rendre autonome sur une majeure partie des cas et de concentrer mon équipe technique sur des projets de R&D, d'innovation qui vont vous permettre, vous, d'aller plus loin dans vos traitements. Je préfère vous accompagner pour un maximum d'autonomie, sans parler d'internalisation. Je vous parle d'un minimum d'autonomie et de compréhension aussi qui vous permettront demain de challenger ce qu'on vous propose. C'est tout aussi important de pouvoir finalement challenger ces métiers qui sont aussi techniques. Quand je parle de télédétection, de comprendre ce qui est proposé, les modèles, les algorithmes, etc. Et dans les méthodes, de dire attends, ce ne serait pas plus pertinent que tu fasses ça, ou ok, tu m'annonces ce résultat, mais comment tu me garantis ce résultat? Donc on a des exemples probants là-dessus, et c'est important d'être transparent et de partager cette connaissance, ce savoir, de pouvoir challenger un petit peu ce qui est proposé. Donc on est aussi dans tout ça, dans l'accompagnement, le devoir de conseil et, in fine, dans la représentation. Le principe de la représentation, c'est aussi de faire rayonner, alors j'en parle assez régulièrement avec le gouvernement dans les différentes sphères, on verra juste après, en fait, je ferai le lien avec les autres communautés qu'on intègre volontairement. Avec Vaimoua ou avec Christopher Gigès ou avec Philippe Germain, on a toujours des liens avec l'extérieur, on a toujours des liens avec la région, avec le savoir-faire calédonien, des liens à montrer ce qu'on fait. En ce sens, on a notamment une représentation en ce moment-là au sein de la Géo, donc c'est Insight qui représente, alors c'est un petit peu plus au titre de l'ART, et c'est un petit peu plus ma pomme du coup qui suit dans les calls le soir, mais en gros le groupe On Earth Observation, c'est juste la plus grande organisation mondiale de l'observation de la Terre, et ils ont monté un réseau qui s'appelle le PIAG, le Pacific Island Advisory Group, et on amène toute une vision calédonienne de territoire développé pour un développement meilleur dans ces domaines notamment de la région. Donc on arrive à avoir aussi un rayonnement, une représentation et une mise en avant de la Nouvelle-Calédonie et indirectement de la France dans un petit peu ces discussions-là régionales et internationales. Donc l'idée, bien évidemment, c'est d'avoir un maximum de synergie, une transversalité. Je vous parle de la Géo, mais évidemment, on va commencer par la Calédonie. On est au niveau du conseil d'administration, donc en vice-présidence du cluster maritime. On est dans le cluster Avenir Export. La notion de French Tech, on fait partie du board de la French Tech. Tout ça, en fait, c'est pas pour dire qu'on est partout, c'est pour dire qu'il y a toujours des synergies entre tous ces sujets-là. Il y a toujours un moment où ça va se recouper. Si on n'a pas des acteurs dans la communauté qui font ce lien, personne ne le fera. Et on l'a vécu il n'y a pas longtemps encore avec le PIOM, la Plan Innovation Outre-mer, où il a fallu du coup avoir un petit peu ces différentes casquettes pour montrer qu'en fait il y avait de la télédec, mais que c'est des projets qui pouvaient intéresser le cluster maritime et des projets qui pouvaient aussi intéresser la French Tech et le cluster export. Donc on essaye un petit peu de faire le lien et de transmettre un petit peu ce savoir et de mettre les gens en synergie. Et pour ça, donc à une échelle locale, donc l'ADECAL parce qu'on était accompagné par la Technopole Innovation, l'ART, donc on a monté avec l'IRD Nouvelle-Calédonie, avec Marc ici présent, de l'UMR Espace Dev, on a monté une animation en fait, qui répond un petit peu à tous ces besoins ou toutes ces choses que j'essaie de mettre en avant, en disant qu'il y a un vrai besoin d'animer, de fédérer et de structurer la communauté géomatique calédonienne. Je ne dis pas qu'elle ne l'est pas, je dis qu'elle doit toujours l'être plus et si possible de façon totalement complémentaire avec ce qui existe déjà. Donc ce n'est pas une initiative qui a été faite dans un coin en se disant ça devrait le faire. On en a discuté avec l'IRD, on a discuté bien entendu avec le club de la géomatique, avec Damien ici présent. Et l'idée c'était de dire qu'est-ce qu'on peut apporter de plus. Et on a quelque chose en plus énorme là-dedans, c'est qu'on va chercher du savoir métropole. Le savoir métropole, ce sont des organismes de recherche qui travaillent sur des thématiques, qui ont des choses, qui développent un petit peu des services open source, auxquels on a accès. Mais si on ne sait pas qu'ils existent, si on n'a pas ce transfert de connaissances, on ne peut pas les utiliser. Donc on œuvre aussi là-dedans. Et un événement phare du coup qu'on reproduit tous les ans maintenant, c'est le séminaire OSSNC, donc la semaine prochaine, je vous invite à vous y inscrire. Et en fait, on a un lien du coup entre l'ART qui est l'entité qui crée l'animation, qui s'occupe de tout ça, c'est un peu le label Insight, aujourd'hui co-animé par Insight et l'IRD pour animer la communauté, via notamment un événement phare qui est le séminaire OSSNC. Et si on prend en fait le pendant régional, il se trouve qu'il y a le PGRSC, donc le Council du JS1RS de la région Pacifique, qui est un peu plus, qui se structure de la même façon, mais avec une représentation de tous les territoires, qui lui organise tous les ans, du coup, sa conférence régionale. Si vous me suivez un petit peu dans le raisonnement, vous comprendrez rapidement que l'objectif pour nous, c'est pas de rester calédo-calédonien. Cette année, on a le séminaire OSSNC, c'est encore francophone. Peut-être que l'année prochaine, on fera un peu de franglais, avec 2-3 traducteurs dans la salle et surtout des interventions extérieures. Et j'espère qu'en 2022, on aura cette dernière conférence qui va se joindre à OSS.
et idéalement des liens directement avec le club de la géomatique, pourquoi pas d'ailleurs avec le JS Day. Donc si on continue un petit peu, je ne sais pas quel est le timing, je n'ai pas forcément regardé, j'ai oublié de lancer le chrono, mais je me fais signe. Ok, 2 minutes 30. Donc nos valeurs par rapport à nos projets, c'est important aussi, puisque l'objet le titre de la présentation, au moins dans l'annonce, était aussi lié en lien avec les données de référence. On a une valeur qui est phare chez nous, qui est Client First. L'idée, c'est qu'on mène des projets. C'est jamais simple les projets en télédeck, c'est jamais simple les projets où majoritairement on va essuyer des plâtres parce que les utilisateurs ne connaissent pas, parce que potentiellement nous-mêmes on ne connaît pas, c'est juste le principe de la R&D et de l'innovation. Donc ça c'est un des 2 projets que je voulais mettre en avant, donc un projet avec la province Nord, avec le trait de côte, donc là je les remercie énormément pour la confiance portée sur ce projet. Mais il s'est avéré en fait que sur une AOI, une zone d'intérêt de 2500 km en linéaire, hein, tout le littoral, on devait faire quelque chose de super reproductible, de super simple et en fait avec de 100% automatique et du coup très peu cher. Et en fait, après production, il s'est avéré qu'on était au max de la techno, automatisé, 100% automatisé, etc. et reproductibilité, mais que ça répondait finalement pas du tout aux besoins. Et bien qu'à cela ne tienne, Client First, on a passé plus de 150 heures en SAV. Je ne dis pas que le directeur général était aux anges. Clairement, c'était compliqué à gérer. C'est compliqué à gérer quand vous avez des projets comme ça, que vous ne voulez pas lâcher, et que vous ne pouvez pas vous permettre, via ces valeurs, de laisser votre utilisateur final avec une donnée qu'il n'utilisera pas. C'est un échec pour lui, c'est aussi un échec pour vous. Donc on revient sur ce Client First, et l'idée, c'est qu'on a à cœur de passer du temps sur les projets pour les déboguer, pour faire en sorte que vous sortiez avec une donnée utilisable et qui réponde à vos besoins. C'est vraiment le cas extrême, hein. S'il vous plaît, ne partez pas du principe que je ferai 150 heures dans tous les projets. Une autre valeur qui est importante également, c'est le best effort. Très souvent, on a un peu des discussions litigieuses entre un engagement de moyens et un engagement de résultat. Ce qu'on fait nous systématiquement, c'est un engagement du mieux en fait. Donc c'est un peu entre les deux. À la base, c'est pas un engagement de moyens, c'est surtout un engagement de résultat. Ça, c'est un projet qu'on a mené avec l'œil, mais qui dit aussi que donc sur 7000 km², donc à l'échelle de l'ensemble de la province sud, on devait livrer une détection des formes érosives à 0,25 hectares. Donc ça fait 250 m², si je ne suis pas trop mauvais dans les... ou 2500, je ne sais même plus. 0,25 hectares. L'idée, c'est qu'on s'est rendu compte qu'avec la donnée qu'on utilisait, on pouvait descendre jusqu'à 100 m². Merci GD. Du coup, l'idée, c'était aussi de ne pas laisser finalement le client avec une donnée et une demi-exploitation. Donc la première étape a été de dire, moi, je peux les détecter à 100 m². Alors je vais te les détecter à 100 m². Je vais te livrer cette donnée. Ensuite, moi, je vais faire un filtre. Je vais les remonter à la MMU, donc à l'unité minimale de collecte qu'on a choisie et qui a été demandée par le client, 0,25 hectares. Et puis du coup, je vais travailler sur cette donnée. Sauf qu'en fait, on s'en est finalement arrivé avec des aberrations techniques, pas forcément techniques, j'allais dire plutôt thématiques, etc., à livrer une donnée au niveau 3 à 100 m². Donc en fait, tout le projet a été livré à une échelle de 100 m². C'était juste pas du tout envisagé ni envisageable à l'échelle de l'utilisateur, mais c'est finalement ce qu'il a réussi à avoir. Donc c'est la fameuse notion de best effort, où si on peut faire mieux, on fera mieux. En tout cas, on fera tout notre possible pour faire de notre mieux. Donc l'idée, un petit peu pour conclure, c'est qu'on est vraiment dans cette dynamique de ensemble construisons demain. Là, je vous remets un petit peu le principe le teasing du séminaire au SSNC, 17 et 18 novembre prochain. Venez nombreux, venez voir ce qui se passe, participez aux ateliers thématiques. C'est là où on est autour de la table pour discuter d'un sujet qu'on a en commun, de savoir qui peut apporter quoi à qui. L'idée, c'est que tous les gens qui viennent ressortent avec quelque chose, en fait. C'est aussi comprendre que quand on met quelque chose sur la table, très souvent, on a de la valorisation qui est faite et on repart avec plus que ce qu'on a mis sur la table. C'est vraiment l'objet de la démarche. Et si je devais terminer sur une petite citation, en gros, c'est un petit film que j'aime bien, Kingdom of Heaven, pour les passionnés de KPDP. C'est « Quel homme serait celui qui ne chercherait pas à rendre le monde meilleur ?» Donc on essaie un petit peu de s'inscrire dans cette démarche, et l'idée, c'est qu'ensemble, on peut construire demain. Et si on peut faire les choses, il faut les faire. Et puis parfois, c'est à nos dépens, mais au moins, on aura fait du bien. Voilà, merci à tous. Et à très bientôt. Merci Jean.